L'homme que nous recevons ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure a été critique littéraire au Monde pendant une trentaine d'années. Depuis, il écrit pour différents journaux, magazines, revues, notamment le journal La Croix. Il est par ailleurs l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages puisque c'est un amoureux véritablement de la littérature et son autre caractéristique, c'est d'être revenu à la foi catholique. Une foi qu'il proclame avec beaucoup de vigueur. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Patrick Kéchichian. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Installez-vous. Alors je le disais, vous êtes à l'origine d'un certain nombre d'ouvrages. D'où vient cet amour de la littérature ? Il vient d'une acquisition de la langue française, après l'acquisition d'un amour de cette langue, ce qui n'allait pas de soi puisque je viens d'une famille d'immigrés arméniens qui parlaient un français quand même extrêmement élémentaire, et donc j'ai dû par l'école et par moi-même me familiariser un peu plus avec la langue française, et j'ai appris très vite, je crois, dès l'adolescence, à l'aimer, pas dans un sens, comme on dit aujourd'hui, identitaire, mais par la puissance de ce que pouvait communiquer le langage, et au-delà du langage, la parole. Alors c'est quoi précisément votre histoire, l'histoire de votre famille ? Donc vous dites une famille qui n'a pas toujours vécu en France, qui est arrivée. À quel âge vous aviez quand vous êtes arrivé ? Moi, je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Mes parents étaient venus dans les années 1920-1930. Ils se sont rencontrés, on les a fait se rencontrer à Paris. Ils ont été naturalisés pendant la guerre par Philippe Pétain, et ils ont vécu toute leur vie à Paris où je suis né, dans le 6e arrondissement, dans la même clinique d'ailleurs que Charles Aznavour, une trentaine d'années plus tard. Et voilà, et donc le pays était aussi le pays d'une langue, et c'est cette langue-là que j'ai eu à cœur de connaître le mieux possible, je dois avouer, en oubliant un peu ou en écartant ses origines arméniennes qui non pas comme un rejet ou mais comme une priorité que j'accordais à la langue française. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué quand vous étiez jeune et qui vous a justement donné cet amour de la littérature ? Il y a eu beaucoup de livres. J'ai eu une pratique assez anarchique de la lecture, c'est-à-dire que j'allais, selon les époques et selon les âges, dans des directions assez différentes. J'ai été des sciences humaines de Lacan et de Freud à Proust, en passant par Chateaubriand et en passant par Georges Bataille quand j'étais jeune. Et donc beaucoup d'œuvres n'ont pas marqué en tant que tel, mais m'ont appris à me familiariser avec la langue qui était pratiquée, utilisée, c'est-à-dire le français, et avec toutes les richesses qu'elle pouvait offrir dans les différentes époques, dans les différentes cultures, dans les différentes orientations de ces différents auteurs. Mais bon, je dois dire que très vite, des auteurs comme Chateaubriand ou Bossuet ou Proust ont été comme enfin, c'est pas des modèles, parce que évidemment ce serait même orgueilleux de le dire, mais c'est des références absolues de la langue française. Alors le dernier livre que vous avez publié, vous en avez publié un certain nombre, on va pas forcément les citer tous ce soir, le dernier en date s'appelle La Défaveur, c'est un livre que vous avez publié aux éditions Ad Solem, et ce livre a la particularité d'être un livre autobiographique. C'est difficile de parler de soi ? Alors, ça dépend des personnes. Là, je vais être obligé de vous parler un peu de ma psychologie, c'est-à-dire que rien n'était plus éloigné de mon désir, de mes goûts et de mes décisions intérieures profondes que l'autobiographie. C'était vraiment la chose. Si un an avant d'avoir écrit ce livre, quelqu'un me disait tu vas écrire ton autobiographie, vous l'auriez pas cru. Je ne l'aurais pas cru, et je l'aurais même répondu assez violemment.
à son invitation. Et il se trouve qu'un jour, c'est anecdotique, mais un jour un ami m'a interrogé sur mon enfance. Je lui ai répondu et en rentrant chez moi, j'ai trouvé que ma réponse était insuffisante. Et donc, je me suis mis à lui écrire un courriel pour lui dire, bon, j'ai répondu un peu avec imprécision, donc je souhaiterais je me disais, ça va faire 2-3 pages, l'équivalent de 2-3 pages. Et ça a été, très authentiquement, c'est pas une reconstruction, le point de départ de ce récit. Et dès le premier moment, la troisième personne s'est imposée pour parler de celui dont il était question dans ce livre. En l'occurrence, vous. Et c'est pas, évidemment, ça a l'air d'être un peu une affaîtrie, mais au contraire, c'était une prise de liberté, une possible mise à distance de soi-même pour pouvoir en parler avec toute la rigueur qu'il était possible et qui était, à mon avis, exigible. Oui, ça vous a probablement aidé, cette troisième personne, l'usage de la troisième personne, comme vous dites, à mettre un peu de distance. D'autant plus aidé que vous évoquez parfois vos faiblesses, ce qui est courageux. Oui, c'est-à-dire, j'ai beaucoup lu et beaucoup médité, comme on dit, Saint Paul, et vous êtes on peut préciser, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, d'ailleurs. J'ai écrit un livre sur Saint Paul, qui est des brefs commentaires de certains des versets des épîtres de Saint Paul. Et vraiment le point de départ, c'est-à-dire le rapport de la force et de la faiblesse, est pour moi une chose très importante. C'est-à-dire que je comprends bien qu'on veuille se renforcer soi-même, et c'est dans la vie et sociale et intérieure, c'est une nécessité, mais il faut en passer par la connaissance de sa faiblesse. Et évidemment, ce livre passe par prend cette direction d'une manière très affirmée. On ne peut pas non plus ignorer qu'il y a une part psychologique aussi. Évidemment, il y a des personnes qui sont... Vous savez, quand vous rencontrez des personnes qui inspirent une certaine puissance, et d'autres qui sont toujours dans une espèce de réserve. Disons que je suis plus de ce côté-là, même si ma réserve, je peux l'affirmer avec une certaine force quelquefois. Et donc j'ai joué sur j'ai utilisé ces différents modes, celui de la force et celui de la faiblesse, pour précisément ne rien cacher ne rien cacher de ce que j'étais et de tous les... Parce que c'est le propre de toute existence humaine, et même les gens qui montrent leurs biceps ou qui affirment leur puissance à longueur de temps, je souris toujours en les voyant parce que je reconnais immédiatement leur faiblesse. Et ça, c'est une chose pour moi très importante, et la chose qui nous relie, nous tous humains. Si nous n'avions pas ces faiblesses, et si nous n'étions que qu'affirmation de notre propre force, ça ne mènerait à rien, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'affirmation de la faiblesse est aussi une ouverture intérieure et une ouverture à soi et surtout aux autres. Pourquoi ce titre, La Défaveur? Parce que quand on parle de soi en écrivant La Défaveur, de prime abord, ça peut surprendre. Défaveur n'est pas nécessairement un terme qu'on associe à quelque chose de positif. Pourquoi ce titre? Écoutez, il s'est imposé à un moment donné, il s'est imposé un peu par antithèse. C'est-à-dire que ce livre raconte très précisément le contraire d'une défaveur. Il raconte une faveur, mais pour que cette faveur intervienne, il fallait le champ et l'espace autobiographique qui était celui d'une faveur tout de même et objectivement et subjectivement extrêmement réduite. C'est-à-dire que j'étais dans un milieu plutôt je suis issu d'un milieu plutôt défavorisé, étranger, avec une certaine religion, un certain entre-soi qui est celui des minorités, des populations immigrées, si on veut. Et donc l'accès à quelque chose de plus large n'était pas donné d'avance. Donc le point de départ, et c'est pas du tout une plainte de ma part, au contraire, le point de départ était plutôt un pôle de défaveur. Et là-dessus est venu successivement
advenir des choses qui étaient de l'ordre de la plus grande des faveurs. Et pour moi, la plus grande des faveurs, c'était évidemment la grâce. Et la grâce qui m'a donné la force et l'opportunité de la conversion au catholicisme. Parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, vous êtes converti au catholicisme. Vous avez d'ailleurs publié un livre qui s'appelle Petit éloge du catholicisme. Vous le disiez vous-même, vous étiez issu d'une famille arménienne, d'une famille qui était non croyante. Comment ça s'est... Elle n'était pas tout à fait non croyante. Elle appartenait à ce qu'on nomme l'Église apostolique arménienne, qui est une des églises orientales reconnue par Rome. Donc le baptême qui a été le mien dans l'Église arménienne a été reconnu par l'Église catholique. Mais c'est une église qui a évidemment ses lettres de noblesse, son histoire, c'est l'une des premières églises chrétiennes et c'est pas du tout une chose négligeable, mais elle est, par la force des choses et par la force de la vie de personnes déplacées de leur territoire, elle est aussi un lieu plus identitaire, plus national qu'un lieu religieux. Et moi, ce que je cherchais entre 20 et 30 ans, c'était évidemment plus qu'une identité culturelle, une identité nationale, c'était une forte appartenance religieuse. Donc il y avait une force, un appel, une force mystique, si j'ose dire, spirituelle tout au moins, qui jouait, et l'entièreté de cet appel, je l'ai trouvé au sein de l'Église catholique. Comme je suis ce qu'on appelle un intellectuel, c'est passé aussi par beaucoup de lectures, par toute la culture et toute la philosophie chrétienne m'ont été d'un grand secours pour comprendre ce qu'il en était, parce que c'est pas seulement une illumination abstraite, c'est aussi la place de la raison est pour moi absolument essentielle. Alors on va avoir l'occasion de reparler de ce cheminement qui a été le vôtre, ce cheminement vers la foi, notamment dans le cadre de la deuxième partie de cette émission que nous allons entamer tout de suite et qui est une partie un peu atypique puisque comme vous le savez peut-être, je vais quitter ce plateau, mais vous allez continuer à m'entendre et on se retrouve tout de suite, Patrick Kechichian. Merci. Est-ce que vous êtes bien installé ? Très bien. N'hésitez pas à poser vos pieds sur le repose-pied, à faire absolument comme chez vous. Et comme je vous l'annonçais, je vais vous proposer toute une série de mots-clés. Et je vais vous inviter à me dire ce qui vous inspire, ces mots. Le premier d'entre eux, c'est vérité. C'est un mot vaste et c'est un mot à la fois qui est devenu une sorte de poncif et qui doit retrouver une sorte en nous de désir très profond. Je ne vois pas comment je pourrais vivre sans ce mot. Alors donc il faut l'écarter, le soustraire à tous les emplois, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, tous les emplois comme déplacés du mot pour retrouver justement la vérité du mot vérité. Est-ce que vous avez le sentiment de combattre pour la défendre, cette vérité ? Pas suffisamment sans doute. Les combattants de la vérité on doit établir évidemment une hiérarchie et dans cette hiérarchie, je peux pas très objectivement, je ne peux pas me placer très haut, je ne fais pas suffisamment en faveur de cette vérité, mais en tout cas, elle ne quitte pas ni ma conscience, ni mon je parlais de mon désir, ni ce désir profond en moi, ni cette aspiration vers elle. Elle est, si elle n'était pas là, si tout d'un coup elle disparaissait, ou si je me mettais à douter d'elle, tout d'un coup, je pense que je serais comme mort, ou en tout cas, je serais dans le désespoir. Et le désespoir, comme disait Kierkegaard, est une maladie mortelle. Cette vérité, est-ce qu'elle s'est imposée à vous ? Est-ce que vous avez dû combattre pour la trouver ? Les deux. Elle s'est imposée, et après, j'ai dû en détailler les attendus. C'est-à-dire, tout d'un coup,
au moment de ma conversion, je me suis rendu compte que tout ce qui était séparé, divisé en miettes ou en fragments formait une totalité. C'était encore très flou dans mon esprit, mais je savais que la raison, que le travail de la pensée devrait me permettre de concevoir et de mieux envisager cette cohérence et cette totalité de la vérité. Il y avait, oui, c'est ça, il fallait reformer ce dont j'avais, il fallait reformer par la raison ce dont j'avais l'intuition seulement. Et cette vérité que vous avez créée, qui est devenue votre vérité à vous, comment est-ce qu'elle vous guide au quotidien ? Elle me guide en ce qu'elle m'interdit un certain nombre de dérives, et la principale des dérives, là je parle vraiment subjectivement et pour moi-même, c'est la chose peut être différente selon les personnes. Il y a un mot dans ma vie qui est très important, c'est le mot de mélancolie. Et donc la mélancolie peut avoir un versant négatif et peut avoir un versant positif. Et donc l'effort de ma conscience consiste à toujours être sur le versant positif de la mélancolie, c'est-à-dire ne pas la nier en tant que telle, ne pas jouer aux joyeux drilles, ce que je ne suis assurément pas, mais d'accepter un certain nombre d'éléments de tristesse, d'angoisse quelquefois, et encore une fois le point limite, c'est le point du désespoir. Le désespoir étant lui-même sans remède. En revanche, la mélancolie peut être féconde et peut-être elle peut amener à une forme de poésie existentielle ou une poésie tout court d'ailleurs. Les grands poèmes sont souvent des poèmes mélancoliques. Et voilà, ça, l'âge m'a appris aussi à accepter cette dimension-là. On va aborder à présent, si vous le voulez bien, une notion qu'on a déjà un peu évoquée tout à l'heure en parlant de votre ouvrage, La Défaveur, c'est la notion de faiblesse. Oui, là aussi, c'est une notion vaste et aux multiples figures. La faiblesse, j'ai eu l'impression de la connaître dès l'enfance, et donc il me fallait soit la dissimuler, soit m'arranger avec. Quand on est enfant, et dans ce livre, La Défaveur, j'évoque ces parties d'enfance où, quand vous êtes dans une cour de récréation et que vous craignez, si vous êtes au milieu de la cour, vous craignez toujours d'être bousculé. Donc vous vous mettez contre le mur. Vous savez, dans toutes les cours de récréation, il y a toujours d'ailleurs, je le suppose, des murs. Donc je préférais les murs plutôt que le centre de la cour. Et quand il m'arrivait d'être au centre de la cour, précisément, j'étais bousculé. Donc je revenais vite au mur et pour m'y appuyer. Donc ça, j'ai fait l'apprentissage, d'une certaine façon, évidemment je ne pouvais pas le formuler, mais j'ai fait à ce moment-là l'apprentissage de la faiblesse. Puis après les choses se sont précisées et puis diversifiées, si j'ose dire, et je me suis aperçu que la faiblesse pouvait avoir des figures et des visages très différents et que je devais tous, ou au moins un certain nombre, les connaître, les parcourir. Et la faiblesse, c'est aussi les manquements, le péché, c'est aussi le manque de courage, c'est aussi le silence quand il faut parler, c'est aussi la parole quand il faut se taire. C'est toute une panoplie d'attitudes et de configuration de l'être par rapport à l'existence et par rapport au monde et par rapport aux autres qu'il faut autant que faire se peut, étudier pour soi-même. Vous savez, ce qu'on appelle l'examen de conscience est un élément très important de l'accès non pas seulement à la connaissance de soi, mais à la bonne tenue de soi dans le monde.
Vous le faites quotidiennement en ce Oui. qui vous concerne, cet examen de conscience? Oui. Pour parler de la faiblesse, vous évoquiez tout à l'heure Saint Paul, un personnage, je le rappelle, auquel vous avez consacré un ouvrage. Qu'est-ce qui est intéressant chez Saint Paul sur cette notion de faiblesse et de force aussi, puisque l'une et l'autre de ces notions vont vraiment de pair? Ce qui est important, c'est le rapport, enfin, évidemment, dans la personne même du Christ et dans Saint Paul médite d'une manière absolument fulgurante dans l'urgence de la pensée qui était la sienne au moment où il a écrit ses épîtres. Il a réfléchi sur l'importance, il a réfléchi pas seulement pour lui-même, mais pour toute la religion, tout le christianisme qui allait, et toute l'Église qui allait naître de sa pensée, qui allait naître de sa réflexion, et il a réfléchi sur ce que c'était cette faiblesse et la force qu'elle recelait. Et donc Saint Paul, c'est vraiment, je crois que c'est Chesterton qui dit que Saint Paul, à la fois, il dit des choses très importantes et qu'on n'est pas sûr de bien comprendre. Et il y a une espèce de fulgurance dans la pensée paulinienne qui permet, qui donne une nourriture pour la vie entière et sans doute au-delà. Donc sa réflexion sur la faiblesse est absolument centrale et évidemment renvoie à la personne du Christ et renvoie à la passion comme étant notre modèle absolu, comme étant notre motif et l'expression même de notre prière permanente. C'est pour ça qu'il n'y a pas un jour où je médite dans l'examen de conscience cette notion. Quand on parle de faiblesse, il y a bien sûr les faiblesses qui sont les nôtres, celles que vous avez pu éprouver enfant en allant vous adosser contre le mur de la cour de récréation, comme vous l'évoquiez, et dont vous avez vraiment réussi à faire une force en sublimant tout cela. Et puis il y a aussi la faiblesse que l'on secourt. Quid de celle-là? Je crois que c'est le point, là vous soulignez le point le plus important, évidemment. Tout travail même le travail de la pensée, le travail de l'écriture, de la littérature et plus encore évidemment de la philosophie, c'est finalement venir au secours de la faiblesse. C'est s'apercevoir au moment où quelque chose nous frappe, par exemple dans la pensée, pouvoir le communiquer et pouvoir le communiquer à autrui, c'est venir au secours déjà de la faiblesse. Évidemment, ce que je suis en train de dire ne résume pas la totalité du secours, de toute la charité toute la miséricorde qui est requise dans notre vie quotidienne. Mais c'est un élément, je crois, tout à fait important et qui n'est pas peut-être toujours aperçu, c'est-à-dire que l'écrivain, celui qui écrit, est souvent renvoyé à lui-même, renvoyé à sa propre conscience, à sa propre gloire. Et le mot gloire, là, on pourrait en parler des heures, combien elle est importante pour l'écrivain. Et précisément, je crois qu'il faut, à ce moment-là, mettre à la place de la personne de l'écrivain, de la personne en majesté de l'écrivain, il faut mettre le secours que son œuvre, ses écrits peuvent apporter à autrui. Ça a l'air totalement utopique, mais je crois que c'est quelque chose au contraire d'extrêmement important. Et je crois aussi que écrire, c'est précisément ne jamais oublier cette dimension du secours. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous avez manifestement trouvé un secours chez les auteurs que vous avez lus. Absolument, absolument. Et le travail de la critique que j'ai fait, comme vous le notiez au début, pendant de nombreuses années, que je fais encore un peu, et qui pour moi est tout à fait essentiel, si vous voulez, ça crée, pour moi c'est le lien entre
l'écriture ne pourrait pas exister sans la lecture. Et la médiation qui va de la lecture à l'écriture, c'est précisément la critique littéraire. Et c'est pas une... Vous savez, il y a une tradition au XIXe siècle, enfin qui date surtout du XIXe et qui s'est prolongée au XXe siècle, de mépris de la littérature à l'égard de la critique. C'est-à-dire le critique, comme disait Flaubert, comme on dit beaucoup d'écrivains de ce temps, et comme continuent à le dire d'ailleurs certains écrivains modernes, disent que le critique, c'est l'écrivain dans toute son impuissance. Le critique, c'est celui qui ne sait pas écrire et donc qui se permet de juger le génie des écrivains. Et évidemment, c'est une notion totalement grotesque, orgueilleuse de la littérature, que l'exercice très très consciencieux de la critique, et là je renvoie à un auteur qui pour moi est tout à fait essentiel, c'est Jean Starobinski, qui exerce avec une conscience absolument admirable le métier de critique, qu'il a exercé toute sa vie, renvoie à la dignité même, à la dignité littéraire du métier de critique. Et pour moi c'est tout à fait important. C'est pas une question, c'est pas une compétition entre l'écrivain et le critique, c'est une cause commune, la littérature. On voit bien l'importance de la littérature dans votre vie. Et il y a une autre notion qui est importante, c'est la foi. Alors c'est le terme sur lequel je propose qu'on discute à présent. La foi qui est un terme dont on parle beaucoup à tort et à travers, qu'on associe souvent à des sujets qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la religion, un terme qui peut être parfois un peu galvaudé. Alors ça nous intéresse, Patrick Kéchichian, de savoir pour vous, qu'est-ce que c'est la foi ? C'est d'une certaine façon la totalité de... J'hésitais entre la totalité de l'être pour faire une généralité ou la totalité de ma personne. C'est-à-dire que la foi est ce qui vient renforcer, innerver la pensée. Si vous voulez, mais les deux sont indissociables. Je parlais de la raison tout à l'heure, et je crois que la foi est il y a vous savez, quand on parle un peu à tort et à travers de la foi du charbonnier, c'est comme si on situait l'exercice et la pratique de la foi en marge ou en dehors ou à côté ou enfin dans des distances plus ou moins variables de la conscience, de la pensée et de la raison. Je crois tout au contraire que la foi est quelque chose qui vient, et l'objet même de la foi, évidemment, ce à quoi on prête, on donne foi, vient renforcer et vient nourrir la pensée. Et les deux sont indissociables et sont, comment dire, ma pensée, là je ne peux parler que pour moi, ma pensée serait comme morte ou comme totalement fossilisée si la foi ne venait pas sans cesse la réveiller et lui donner une sorte à la fois de commencement et de fin, de milieu également. C'est pas non pas que je ne me donne comme objet de réflexion que la foi, bien évidemment non, mais la foi en toute, si je réfléchis sur l'amour, si je réfléchis sur la politique, si je réfléchis sur les données de la civilisation actuelle, si je réfléchis sur mon pays, si je réfléchis sur la nation, sur la patrie, ce mot qu'on n'ose plus utiliser, eh bien le mot foi vient comme à chaque fois à la fois donner une sorte d'absolu et une sorte de tempérance. Et je pense que je pense que ce mot ne peut pas s'oublier, ne peut pas se mettre à l'écart de quoi que ce soit de l'existence humaine. Alors évidemment, il est nécessaire. On ne peut parler de foi, et dans votre question, cette dimension était présente. Là, on parle de foi chrétienne, catholique, de foi dans le Dieu un et trine, et je mesure bien l'immense privilège que j'ai de croire, avec toute ma force de croire dans ce Dieu-là, et ma foi ne peut pas se séparer de son objet, bien évidemment. Et donc,
c'est ça qui lui donne et sa nécessité et sa force. Est-ce qu'elle serait, si j'avais une autre foi ou si je mettais ma foi dans des choses plus aléatoires ou moins absolues que Dieu, est-ce que je pourrais en parler de la même façon? J'ai la faiblesse de penser que non, non et non. En tout cas, pour rebondir sur le titre de cette émission qui s'intitule « Lumière intérieure », on a vraiment le sentiment à vous écouter que c'est quelque chose qui vous anime cette fois et qui vous guide et qui permet à votre pensée d'exister, de se nourrir, de progresser. Oui, absolument. Et encore une fois, comme je l'explique un peu dans La Défaveur, le pari n'était pas gagné pour moi parce que ce que les théologiens appellent souvent le désordre, le désordre et de l'esprit et le désordre de l'existence elle-même était tout de même une chose qui risquait d'être victorieux en moi et où ce désordre m'aurait mené. Je dis souvent à des amis qui ne partagent pas ma foi, je dis mais si je n'avais pas eu la foi, je serais devenu fou. Ça a l'air d'être un peu théâtral de le dire comme ça, mais je le pense très, très sincèrement et très nettement. Et plus l'âge avance et plus les choses se précisent dans mon esprit, oui, je serais devenu fou. Et si je suis je suis le contraire d'un exalté. Je suis absolu dans ma foi et je suis en même temps le contraire d'un exalté. C'est-à-dire que je me sens parfaitement calme et je déteste beaucoup mes frères chrétiens, catholiques, souvent participent à des manifestations et s'énervent. Et j'ai des amis qui s'énervent quelquefois dans nos discussions sur des questions, comme on dit, d'actualité ou de civilisation. Et j'ai tendance précisément à ne pas m'énerver. Et je pense que c'est une des choses importantes que m'a donné cette raison chrétienne, ce qu'on peut appeler cette raison chrétienne. On sent même que non seulement ça vous énerve pas, mais que ça vous apaise. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait que quand vous en parlez avec vos amis, vous leur faites part de ce que ça vous apporte justement cette foi. Vous avez également, je rappelle, écrit ce petit éloge du catholicisme. Est-ce qu'il y a chez vous une volonté de partager avec d'autres ce que ça vous apporte pour, dans une certaine mesure, tenter de les faire bénéficier de cette sérénité que ça vous apporte à vous? Alors là, je dois avouer un échec absolument total, c'est-à-dire que je ne me l'explique pas d'ailleurs, mais ça rabaisse mon caquet d'une certaine façon, c'est-à-dire que je n'ai sans doute réussi à convertir personne. J'ai des amis catholiques qui sont professeurs, qui ont eu une carrière ou qui ont encore une carrière importante et qui, je le soupçonne et même le sais plus précisément, ils ont amené d'une manière indirecte, mais à la conversion de pas mal de leurs étudiants. Moi, personne ne m'a suivi sur cette voie. Je dois en faire l'aveu. M'en désoler, je ne crois pas, parce que les choses sont ainsi. Simplement, si je peux aider les personnes, si je peux être présente à leur côté, quelle que soit leur pensée, leur tentation ou leur manque de foi, je continue à être présente à leur côté, à les écouter, à les comprendre d'une certaine façon, et les choses sont bien ainsi. Le côté communautaire de la foi catholique, de l'Église, est celui, j'en fais l'aveu, est celui qui m'est le plus lointain. Voilà, j'ai mieux rester dans mon coin et écrire quand je dois écrire, publier quand je dois publier, dire ce que j'ai à dire quand je le dis, si je suis appelé à un micro ou devant une caméra comme aujourd'hui, dire ce que j'ai à dire, et le reste du temps, plutôt être sur mon banc, derrière une colonne dans l'église. En tout cas, on voit bien ce que ça vous apporte à vous, et c'est déjà énorme. Alors j'ai un petit mot-clé en bonus à vous proposer, c'est le mot droiture. Que vous inspire ce mot ?
il est comme une sorte de commandement, il est comme une sorte de... Oui, parce que, si vous voulez, la vie humaine est toujours faite d'angles et de tournants, d'impasses et voilà, de volte-face, comme quand on cherche une adresse et qu'on ne la trouve pas. Donc le mot droiture évoque, au moins d'une manière manifeste, évoque une nécessité, voilà, ne pas mentir, ne pas se mentir à soi-même, ne pas mentir aux autres, dire ce qu'on pense de la manière la plus claire possible, sans tenter de se mettre en valeur. Ça me semble très important. Lutter pour quelque chose d'autre que pour soi-même, lutter, aimer ce que Dieu vous a mis dans votre entourage, dans votre famille. Oui, aller le plus droit possible, et quand on prend un mauvais angle, essayer de vite revenir sur la route droite. Ce n'est pas une difficulté absolue, hein, c'est pas être droit, ce n'est pas une vertu absolue, c'est simplement c'est comme une nécessité visible. Et une manière de se conduire à tous les instants de sa propre vie. Ça ne va pas chercher très loin comme notion. C'est une notion à minima, je dirais, une vie à minima. Est-ce que c'est une notion que vous associez à la dimension religieuse ou qui est complètement indépendante ? Elle peut être indépendante. Moi, je l'associe évidemment, mais elle peut être tout à fait indépendante. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Patrick Kéchichian, d'avoir joué le jeu de ces questions. On se retrouve tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience de se retrouver seul sur un plateau ? Très bien. Effectivement, ce n'est pas la même chose que de parler d'avoir un interlocuteur visible, mais ça permet plus peut-être d'avoir l'intériorité est plus active, me semble-t-il. Plus en introspection. Voilà. Oui, voilà. À quel âge est-ce que vous vous êtes converti, rappelez-moi ? Entre l'âge de 25 et 30 ans. C'était l'époque où vous étiez au Monde déjà ? J'étais déjà au Monde. Alors, je me posais la question en vous écoutant, je trouvais extrêmement intéressant tout ce que vous nous disiez sur la foi et sur les autres notions que je vous ai proposées. Comment ça s'est passé Alors évidemment, votre famille était déjà chrétienne. Bon, vous avez certainement une approche beaucoup plus poussée que ce que vous avez connu étant jeune, mais comment ça s'est passé à la fois par rapport au regard de votre famille, de vos proches, de vos amis, et puis aussi dans votre univers professionnel, au Monde où, voilà, c'était pas forcément... Alors les choses n'étaient pas... Enfin, pour le Monde, je suis resté très discret et disons, l'écriture, enfin, les critiques que je pouvais faire, les articles que je pouvais signer montraient, selon les sujets évidemment, montraient que cette foi était présente et je ne la dissimulais pas, mais je n'en faisais pas non plus une publicité ou une propagande. Auprès de mes amis, les choses ont été plus difficiles. On était donc au début des années 80 et les choses ont été plus difficiles. J'avais beaucoup d'amis qui étaient plutôt du côté de la psychanalyse, qui assistaient au séminaire de Lacan, qui avaient fait mai 68, qui étaient aussi politiquement plus engagés. Enfin, et donc évidemment là, la conversion a joué un peu et on m'a regardé un peu comme de travers, de travers, oui, mais surtout comme une lubie, comme une folie. Comme un illuminé. Oui, une sorte de... Enfin oui, certains amis d'ailleurs m'ont traité de fou. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu ça ? Parce que c'est pas forcément facile de ne pas sentir l'approbation, ce qui vous a pas empêché de mener le chemin qui était le vôtre. Mais on aimerait que tout le monde approuve et vous soutienne. Comment vous avez vécu ça ?
Pas mal. J'ai pas. Je me suis senti un peu seul. C'est-à-dire qu'évidemment, le partage intellectuel, et encore aujourd'hui, hein, que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens. Enfin, j'ai plusieurs amis qui ne sont pas chrétiens. Et évidemment, la solitude est plus forte. Mais en même temps, comme je le disais, j'aime bien l'isolement. Donc, je suis pas. C'est pas quelque chose qui me trouble ou qui m'affecte particulièrement. Je suis là, j'écoute les personnes, ce qu'elles ont à dire, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Je veux dire, il n'y a pas de... J'ai aucune réserve, et j'ai à la fois une volonté d'affirmer ce que je suis, mais en tout cas de ne pas l'imposer d'une manière violente, autoritaire ou intolérante. Enfin, il y a aucune... Ça n'a pas du tout l'air d'être effectivement aussi. Non, vos parents vous ont soutenu, eux, de leur côté? Mes parents n'ont pas bien compris. Vous savez, il y avait un grand amour de leur part. Ils me regardaient ils regardaient un peu, parce que c'était pour eux que je sois journaliste au Monde n'était pas une chose évidente, enfin, je veux dire, qui n'allait pas de soi. Donc ils avaient, j'essayais évidemment de les ramener à la raison, mais ils avaient une certaine admiration à mon égard, et la conversion était pour eux une sorte de décision intellectuelle qui leur échappait un peu et dont ils acceptaient qu'elle leur échappe. Je vous propose à présent de vous soumettre une forme de mini-questionnaire de Proust un peu revisité, et ça nous intéressait de savoir, pour vous, c'est quoi une bonne raison de se lever le matin? De pouvoir travailler dans les premières heures du matin, parce que l'après-midi, plus la journée avance et plus l'esprit s'embrume. Donc le lever le plus tôt possible. Vous êtes très matinal? Oui. À quelle heure vous vous levez? Maintenant, je me lève, puisque je n'ai plus de nécessité d'aller Je suis un retraité, comme on dit, donc, mais j'essaye de ne pas me lever au-delà de 7 heures. Est-ce qu'il y a un son, un bruit, que ce soit le matin, justement, au moment où vous vous levez, ou plus tard dans la journée, que vous affectionnez particulièrement? J'habite une cour et j'aime bien le bruit des enfants qui vont à l'école. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'écoute, l'empathie, l'espérance, quels qu'en soient les modes. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, tous mes amis ne sont pas chrétiens, donc j'essaye de voir en eux, même quand cette vertu n'est pas exprimée par eux, j'essaye de percevoir et de repérer en eux une part d'espérance. Je n'aime pas voir chez mes proches le désespoir. Alors je parlais d'un sujet qui n'est pas gai, hein, qui n'est pas plein d'espérance, quoique c'est le sujet de la mort. Comment est-ce que vous aimeriez mourir en ce qui vous concerne? J'aimerais avoir les yeux ouverts, j'aimerais pouvoir dire adieu à ceux que j'aime, j'aimerais regarder tout très bêtement un coucher de soleil ou Notre-Dame de Paris. Il va falloir s'organiser pour mourir devant Notre-Dame de Paris, c'est pas évident. C'est-à-dire avoir un regard, vous voyez, avoir un regard par une fenêtre, par exemple. Oui, ça peut être de la visualisation. Voilà une visualisation, ou d'autres églises, Saint-Paul, Saint-Gervais, qui sont des églises que j'affectionne. Et puis ne pas avoir le visage déformé, mais pas pour moi-même, parce que pour moi je m'en fiche, mais pour ceux qui seraient autour de moi. Voilà. Si Dieu existe, ce dont vous semblez ne pas douter, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire justement au moment de votre mort? Je t'aime encore. Quel est le principal trait de votre caractère? La modestie humoristique. Modestie humoristique. Vous parliez aussi tout à l'heure de mélancolie. Alors, oui. De mélancolie. Alors, ça m'interpellait justement quand vous évoquiez cette notion de mélancolie heureuse, mélancolie plus triste. Oui. Quel est le distinguo que vous faites entre les deux?
C'est-à-dire la mélancolie est comme une sorte de rappel permanent au passé, à sa propre histoire et à une certaine vision du monde. Et donc, elle remonte très loin, elle remonte à ma première enfance, cette mélancolie. Et donc, j'ai toujours vécu avec, mais il y a une sorte d'apprivoisement qui doit se faire. Et la modestie humoristique dont je parle, ou la fantaisie, j'aime beaucoup l'humour et j'aime bien les choses saugrenues, est une manière d'équilibrer cette mélancolie, à la fois de l'équilibrer et de lui donner comme une sorte de point de fuite, de dire de ne pas s'apitoyer sur soi-même, de ne pas devenir un triste cire, de pouvoir rire, de pouvoir rire de choses dont a priori on n'aurait pas l'immédiat désir de rire, mais également et surtout d'écarter tout cynisme. On sent une volonté de mise à distance de ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur ? Beaucoup de choses, oui. Le monde me fait peur, l'inconscience du monde me fait peur, l'intolérance me fait peur, la colère me fait peur, même dans mon propre camp, si j'ose dire, les énervements, si vous voulez, sur les causes qu'ont à défendre et qu'ont eu à défendre dans les dernières années les catholiques et pour lesquels je suis très partie prenante, même pour ces causes-là, je pense il faut y introduire une part de tolérance, d'écoute, s'énerver ne sert à rien. S'énerver, entrer en colère, prendre des avis tranchés, toujours tirer des conclusions négatives sur ce qui se passe, ça c'est la chose qu'il faut fuir à tout prix. Donc ça me fait peur. Évidemment, toute proportion gardée, il y a des éléments beaucoup plus effrayants que celui-là, mais dans la vie quotidienne, dans la vie courante, je pense que c'est une chose qu'il faut tenter d'endiguer et en soi et dans les autres, si on peut le faire. Vous évoquiez tout à l'heure, avec beaucoup de tendresse, d'ailleurs, l'enfant que vous avez été dans la cour de récréation, qui allait donc se mettre contre le mur pour éviter de se prendre des coups en plein milieu de la cour. Et on voit bien votre caractère, effectivement, déjà un peu réservé. Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cet enfant que vous avez été, rétrospectivement, en regardant dans le rétroviseur ? Tu vas voir, ça va pas si mal se passer que ça. Fais ce que tu as à faire. Continue à éprouver de la tendresse. Sois à l'écoute des autres. Ne pense pas que ta personne importe plus que celle de l'autre. Voilà, c'est ça que j'essayerais de lui dire. Soit avec autrui, ce que je n'ai pas toujours été. Mais cet enfant-là pouvait, avec beaucoup de dangers qu'il courait, je parlais de désordre qu'il connaîtrait plus tard, il y avait peut-être en lui cette capacité psychologique, cette tendance à être plus dans la tendresse que dans la violence. Alors vous évoquiez tout à l'heure justement le fait qu'en tant qu'enfant vous vous dites ça va pas si mal se passer que ça. Vous aviez ce côté pessimiste, vous craigniez, il y a ce titre à la défaveur, vous dites vous n'avez pas forcément reçu les meilleures cartes possibles dès le départ. Oui, je pensais que les choses allaient se passer très mal, mais devant aussi des éléments de la vie quotidienne, je pense que j'ai beaucoup de mal à relativiser les choses et à dire qu'elles vont se passer bien. J'ai une grande crainte et une grande appréhension des choses en me disant que je ne vais pas pouvoir les maîtriser, que ça va aller à la catastrophe. Finalement, les choses ne vont pas, fort heureusement, toujours à la catastrophe. Et alors, les fois où ça se passe moins bien, ou les fois, comme vous le disiez, vous n'avez pas toujours été avec autrui, on a tous fait des erreurs à un moment donné. Est-ce qu'il y a une erreur en particulier qui vous a particulièrement fait grandir, qui vous a appris ?
Oui, j'ai connu un divorce. Pardon d'entrer un peu, c'est pas, je veux pas être indiscret avec moi-même, mais et là c'était j'ai eu le sentiment à l'égard d'autrui de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre me réclamait, et je m'en suis beaucoup voulu. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, quel est le rêve que vous aimeriez réaliser ? Je crois que je donnerai ma baguette à quelqu'un d'autre. Quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir, au-delà de ceux que vous avez déjà, bien évidemment ? Une force physique plus grande. Quels sont vos peintres favoris ? Il y en a de nombreux. Rembrandt, toute la peinture baroque. J'aime beaucoup le baroque, Tintoret, Caravage, tous ces peintres-là, toute la peinture religieuse qui est jugée souvent excessive me convient. J'aime beaucoup dans la peinture moderne des peintres comme Talcott, Turner pour le 19e siècle, Van Gogh, et j'en oublie sans doute. Pour terminer sur une ouverture, et ce sera ma dernière question, de quoi vous reste-t-il à accoucher au sens figuré, bien évidemment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma volonté personnelle, c'est d'essayer de rassembler des choses qui ont tendance dans mon esprit à se disperser. Donc si j'arrivais à trouver à un moment donné, j'ai cru et je voulais écrire un livre sur la critique littéraire, et puis j'y ai renoncé parce que ça, j'en ai parlé dans le cours de cette émission, parce que c'est un point pour moi très important. Je pensais pouvoir dire quelque chose d'important. Après, j'y ai renoncé pour des raisons qu'on peut laisser de côté, mais je voudrais trouver un tel point de rassemblement intellectuel et spirituel, puisque les deux sont pour moi liés, et pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvé, donc j'ai encore du boulot, quoi. Ça viendra très probablement. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de cette interview, de vous être livré avec beaucoup de tendresse et de profondeur. Merci à tous les spectateurs et spectatrices qui nous ont suivis, et je rappelle que cette émission peut être retrouvée sur le site internet ktotv.com. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tous, bonne soirée.